Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble de l'épreuve de vendredi soir. Je vais y arriver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On prend la direction du sud-est pour le prix Roger Ledoyen. C'est une épreuve qui se disputera au trot attelé avec 16 partants sur la longue distance de 2925 mètres. Une épreuve réservée à des chevaux d'âge précisément de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 450 000 € avec un recul de 25 mètres à 245 000. Bref, des chevaux assez bien connus dans cette catégorie. Je vous propose tout de suite de les passer en revue, ces concurrents, avec au premier échelon les numéros 1 à 8 inclus, Goodman Turgot, Jimmy Dupomereux, Forest GD Fossoyeur ensuite, Choupette Jallery, le numéro 5, Darkside, Gangster d'Avanès, et on termine avec celui qui sera certainement l'un des favoris de cette course, ce sera en tout cas mon favori, le numéro 8, Galba Rinja. On en reparlera bien sûr. On passe ensuite aux 25 mètres avec Honky Tonk Blues, le numéro 9, Eberton, Falco Berry, Canoise Dagon, Espoir Delphini, Charlie Delaunay, Fakir du Ranch pour les premières chances, ce numéro 15. Et un cheval très bien connu dans la catégorie des quintés, c'est Évariste Dubourg. Voilà donc pour les 16 concurrents qui vont faire le spectacle ce vendredi. Je vous propose tout de suite de faire ensemble le papier de cette course. Allez, on commence à faire le papier ensemble de cette course. Sans surprise, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Galba Rinja, le numéro 8 au départ de ce quintet. Le cheval a beaucoup d'atouts dans sa palette de qualité. Très bon engagement déjà au premier échelon qui est évidemment un énorme atout sur ce parcours. Romain Dorieux se déplace à bon escient avec des chevaux souvent bien engagés dans différentes catégories, qu'ils soient très jeunes ou un peu plus âgés. Là c'est un cheval d'âge qui est très bien placé au premier échelon. Depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait un petit peu plus d'un an, Galba Rinja il aligne les bonnes performances. 15 courses depuis cette date, 7 victoires, 3 places, 67% de réussite, et on le revoit tout de suite en image lors de son dernier succès. C'était dans le prix Henri Estable le 24 janvier à Cagnes-sur-Mer. Il s'imposait devant Equiano, donc Kazakh blanche toque bleue en tête le long de la corde. Romain Dorieux, 2925 mètres trotté ce jour-là sur le pied d'une 13-7, c'est un très bon chrono. Devant Equiano, Great of Madrid, qu'on retrouvait Jimmy Dupomereux qui sera dans le quintet également, Forest GD 5e et Fossoyeur concluait 8e, une victoire de très plaisante manière, comme le dit d'ailleurs l'Ital de Paris Turf pour cette course. Galba Rinja, c'est un cheval assez sûr, vous avez entendu ses stats depuis quelques semaines, c'est très bon, depuis plusieurs mois également, il fait très bien les longues distances et l'engagement, je le répète, est idéal, donc c'est un favori qui me semble en tout cas logique. Sachez qu'il a déjà trotté alors une 13-7 en dernier lieu, une 13-4 également sur ce parcours qui lui confère évidemment une première chance puisqu'il sera très difficile de revenir des 25 mètres malgré les très grosses performances réalisées depuis tout un moment par un cheval qui s'appelle Fakir du Ranch, qui sera mon deuxième favori. Alors j'ai hésité un moment à mettre Fakir du Ranch devant, mais je me disais qu'avec les 25 mètres c'était quand même pas évident. Alors Fakir du Ranch, donc c'est Christophe Martens qui sera à son sulky, c'est un cheval qu'il connaît, qui reste sur un succès. En carrière, 55 courses pour ce cheval qui est aujourd'hui âgé de 8 ans, 21 victoires, 19 places et 73% de réussite. Et lui, ce Fakir du Ranch, on va le retrouver alors à l'occasion d'une victoire aussi, la dernière en date, c'était sa dernière sortie tout simplement. On lance les images et on se retrouve à Cagnes-sur-Mer encore une fois dans le prix Jean Boileau le 17 février 2023, Kazakh rouge de Yannick Alain-Briand, toque jaune, il allait s'imposer, rendre 25 mètres, ce qui était un petit exploit, il faut le dire, à Honky Tonk Blues qui sera également dans le quintet ce vendredi. Eberton était 4e, Évariste Dubourg 5e, Forest GD 7e, Choupette Jallery 9e et Gangster d'Avanès disqualifié. Belle victoire de Fakir du Ranch en 1.13.1. Le chrono était vraiment canon ce jour-là. Donc le cheval, s'il répète ce chrono, sera forcément à l'arrivée. Enfin, il me semble en tout cas tout à fait capable de terminer dans les deux premiers. Derrière ces deux-là, je vais mettre un cheval qui est très bien connu dans cette catégorie. Il s'agit d'Eberton, le numéro 10. Alors Eberton, c'est un cheval qui a pas mal de moyens, qui a montré parfois un petit peu de caractère également chez Junior Gelpa. Sur ce parcours, alors de 2925 mètres, là il rend 25 mètres, mais c'est le même parcours. On a 23 courses, 5 victoires, 10 places et 65% de réussite. Donc c'est une stat de très bonne facture là pour Eberton sur ce parcours. Et on revoit justement le prix Jean Boileau pour un petit peu mieux le situer. Alors lui, il a une casaque gros bleu.
Et donc il allait terminer quatrième avec ses œillères, quatrième. Le chrono pour lui aussi était très bon puisqu'il était ferré déjà ce jour-là, qu'il rendait déjà 25 mètres et il trottait une 13,4. Donc il est à 3 dixièmes de Fakir du Ranch sur ce parcours la dernière fois, ferré contre déferré dans la même configuration. Et tout ça me laisse penser qu'Eberton a sa place tout à fait dans les 3 premiers. C'est un cheval qui est extrêmement dur à l'effort et qui se plaît particulièrement à Cagnes, mais il a déjà bien fait ailleurs également. Donc Eberton en 3e position. Je mets Évariste Dubourg aussi juste derrière le numéro 16. Qui est un redoutable compétiteur, hein, c'est le plus riche de la course, 430 000 € de gain pour le représentant de Pierre Pilarski et d'Hugo son fils, entraîné par Jean-Marie Roubaud, drivé par Steve Stefano. Pas de stade pour ce concurrent, mais voilà, c'est une valeur sûre quasiment dans cette configuration. Et je l'ai dit, 5e en dernier lieu du prix Jean Boileau, lui il trottait une 13,5, donc à 1 dixième, en étant ferré aussi d'Eberton. Donc voilà, des chevaux qui se tiennent d'assez près. C'était une très bonne course de ref, hein, ce prix Jean Boileau. Les chevaux des 25 mètres étaient revenus sur Honky Tonk Blues, seulement battu par Fakir du Ranch et suivi d'assez près par notamment Eden Basque, Eberton et Évariste Dubourg. Donc voilà, des chevaux qui sont d'une qualité assez exceptionnelle, il faut bien le dire, dans cette catégorie. Je vais terminer mon quintet avec le 2 Jimmy du Pomereux. Alors qui a longtemps couru pour Sylvain Roger, bien sûr. Il est désormais âgé de 7 ans. Depuis quelques courses, il est dans les boxes de David Signé. Chez David Signé, justement, il a couru 9 fois pour 2 victoires, ses 2 plus récentes tentatives, et 4 places. Ça fait 67% de réussite pour son dernier entraîneur, son entraîneur actuel. Et au premier poteau, finalement, ça se présente pas trop mal, hein, pour Jimmy du Pomereux. Alors, il n'a pas la première chance de la course, mais on va le revoir en image aussi lors de sa dernière victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'était précisément le 24 janvier dans le prix Ucléo. Alors un lot beaucoup moins relevé que le prix Jean Boileau par exemple dont on vient de parler, mais il s'imposait casaque bleu, étoile, manche blanche, toque verte facilement avec David Signé. Enfin facilement non, il battait à la lutte un cheval qui s'appelle Forest GD et qu'il retrouve dans ce quintet. Bon, malgré tout il gagnait, 14-1, ça peut suffire pour prendre une 5e place, 4e, 5e place dans ce quintet. Le lot est très fort aux 25 mètres, très bien composé notamment grâce à la participation de Galbarinja également au premier poteau, mais Jimmy du Pomereux a le profil d'un, disons, placé potentiel dans cette configuration. Voilà, vous savez presque tout pour le quintet de vendredi. Je vous propose tout de suite finalement de récapituler et de faire le débrief de cette étude dans notre dernière partie d'émission, et puis on parlera également de mon conseil de jeu. Et on se retrouve donc dans l'ultime partie de 100% quintet, comme le veut la coutume. Je vais vous récapituler mon prono en 5 chevaux. Donc j'ai commencé sans vraiment de surprise avec le 8 Galbarinja, suivi par le 15 Fakir du Ranch. J'ai mis Eberton. J'ai tenté Eberton le numéro 10 en 3e position devant le 16 Évariste Dubourg et le 2 Jimmy du Pomereux. Donc ça nous fait 8, 15... 10, 16 et 2 pour les 5 premiers. Et sachez que je vous conseille alors un cheval qui est peut-être pas sur sa meilleure distance, mais qui fait quand même très très bien à Cagnes et qui vient de gagner sur des longs parcours avec la manière, j'ai trouvé, c'est Gaucho JL, le 303 qui là passe sur un 2100. Bon, Romuald Maurice a toujours eu de l'estime pour ce cheval. Et il lui rend bien actuellement, il lui rend même très très bien. Donc on va suivre Gaucho JL, enfin je vais le suivre en tout cas, le 303 ce vendredi soir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est déjà fini pour cette émission, on se retrouve bientôt avec plusieurs belles courses qui arrivent ce week-end et notamment la réunion de samedi à Vincennes. Alors sachez qu'il y aura également sur la page YouTube de Paris Turf cette semaine 2 émissions, non pas une mais 2 émissions 100% Paris Turf qui parleront des réunions de samedi à Vincennes et de dimanche à Auteuil. Vous savez tout, je vous dis bonjour à tous et on se retrouve très bientôt. Salut. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.